Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente parce que je vais lancer un nouveau concept sur ma chaîne. Parce que s'il y en a qui ont vu mes vidéos d'avant, là je vous dis ça va complètement changer. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer de manière la plus compréhensible possible l'huile de palme, les problèmes avec l'huile de palme, pourquoi c'est une huile qui est tant critiquée, et on va voir ensemble l'impact que cette culture d'huile de palme a sur notre planète, a sur notre environnement. Pour commencer, je vais déjà vous expliquer d'où provient l'huile de palme. Donc l'huile de palme, elle provient d'un arbre qui est originaire d'Afrique tropicale, qu'on appelle le palmier à huile, mais il y a aussi un nom scientifique. Alors je vais vous le lire parce que je suis vraiment pas sûre de la prononciation. C'est un Eleis guinensis. Voilà, donc je vais vous mettre le nom ici. Et du coup cet arbre il produit des fruits dont la pulpe elle va servir à faire de l'huile de palme, une des huiles qui est le plus connue dans le monde, la plus utilisée, mais ça on verra plus tard. Alors l'huile de palme elle est issue de la chair du fruit du palmier, alors qu'à l'inverse on a l'huile palmiste qui elle est issue du noyau de ce fruit. Alors faut bien faire la distinction, nous on parle vraiment d'huile de palme là-dedans, c'est celle-ci qui est utilisée dans nos produits, dans notre alimentation. Maintenant on va parler un peu de sa composition. L'huile de palme elle est composée à 99% d'acides gras, on va dire presque comme toutes les autres huiles. Le 1% restant il est partagé par la vitamine E, la vitamine K et la provitamine A qui va lui donner cette coloration un peu rouge. Maintenant que vous avez compris ce que c'est un peu l'huile de palme, j'espère que vous avez compris, je vais vous parler de son expansion dans notre industrie, que ce soit notre industrie agroalimentaire ou notre industrie cosmétique, même d'autres industries, et que vous allez être plutôt surpris. Déjà, il faut savoir que la consommation d'huile de palme, elle double tous les 10 ans depuis 40 ans. Donc vous vous rendez compte, depuis les années, allez on est en 2024, depuis les années 80 à peu près, tous les 10 ans, bam, ça double la consommation. Les premiers pays consommateurs et importateurs sont la Chine, l'Inde, bon c'est pas un pays, mais l'Union Européenne pour faire vaste. Au niveau de l'Union Européenne, elle est utilisée à 49% pour l'alimentation. En Europe, il y a beaucoup d'huile de palme dans certains aliments sans forcément que nous, on s'en rende compte. Je vais vous donner le plus connu, le Nutella. Vous pouvez regarder dans les biscottes, les choses comme ça. Des fois, vous pouvez regarder un aliment, ah ouais, là, il y a de l'huile de palme. Alors que je pensais pas, ou tu vois, tu te dis, c'est un truc, pourquoi il y a de l'huile de palme, quoi. Et on en retrouve à 34% dans les biocarburants qu'on va retrouver dans les diesels, dans les moteurs d'avion, et environ 17% pour les cosmétiques, parce que oui, il y en a dans certains maquillages, ou il y en a dans du dentifrice, etc. Au niveau mondial, c'est assez différent parce que l'huile de palme, elle est utilisée à 80% pour l'alimentation, donc ce qui est vraiment énorme, on va dire, par rapport à l'Europe. L'Europe, c'est un peu moitié-moitié avec le reste. Là, c'est 80% alimentation. Au niveau mondial, du coup, il y a seulement 10% pour les biocarburants et 10% pour les cosmétiques. Entre 1990 et 2000, la production d'huile de palme, elle a été doublée par 10 dans le monde pour atteindre plus de 73 millions de tonnes d'huile de palme que l'on produit en une année. Les importations d'huile de palme pour les Français représentent environ 33 mètres carrés par habitant. Est-ce que vous voyez à peu près? C'est en gros là, la taille de mon appartement, c'est ma consommation d'arbres à huile de palme. Voilà. Là, c'est comme s'il y avait plein d'arbres et c'est que pour moi pendant toute l'année. Donc, c'est énorme, sachant qu'on est environ 67 millions de Français, dont environ 6 mètres carrés pour l'agroalimentaire, 2 mètres carrés pour les cosmétiques et 23 mètres carrés pour les biocarburants. Et comme on peut voir la différence par rapport au niveau mondial, que là nous aussi on utilise beaucoup plus dans les biocarburants, mais vous allez voir que cela a changé, mais on y verra un peu plus loin dans la vidéo. Les importations en France d'huile de palme annuelle s'étendent environ à 693 000 tonnes d'huile de palme par an sur la période de 2012 à 2021. C'est à peu près cette moyenne qu'on importe tous les ans. Donc ce qui représente environ 10 kg par habitant. Les principaux pays qui nous exportent à nous, la France, de l'huile de palme sont l'Indonésie, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Guatemala. Quand on voit tous ces chiffres, on peut que imaginer que ça va encore croître dans le futur. Mais là maintenant, vous allez voir l'impact que cette huile elle a sur notre environnement, sur notre santé,
En premier, je vais vous parler des conséquences sur la santé. Souvent, on va parler des conséquences sur l'environnement, etc. quand on parle d'huile de palme, mais il y a aussi des conséquences sur la santé. En 2019, l'OMS nous a mis en garde contre la consommation d'huile de palme. Donc l'OMS, c'est quoi? C'est l'Organisation mondiale de la santé. Les études, elles sont assez mitigées par rapport à son impact sur la santé. Il y en a certaines qui soulignent un risque accru des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, tandis qu'il y en a d'autres qui ne rapportent aucun effet, genre en mode l'huile de palme, ça fait rien. Ou l'OMS, elle a révélé que certaines de ces études qui étaient avantageuses pour l'huile de palme, elle a été réalisée par la Malaysian Palm Board Oil. Non, Oil Board, pardon. Écoutez, je vous l'ai écrit là pour vous expliquer ce que c'est. C'est, on va dire, une partie, c'est un peu complexe. Par exemple, nous, comme on a nos ministères du sport, etc., ministère de la santé, et ben là, c'est comme s'ils avaient un ministère autour de l'huile de palme. Voilà, c'est ça. Et c'est ce ministère-là de l'huile de palme qui a fait des études en disant il n'y a pas de souci, l'huile de palme, ça ne cause aucun problème pour la santé. C'est là que l'OMS nous dit, voilà, on ne peut pas trop prendre au sérieux ces études parce qu'il y a vraiment un conflit d'intérêts, donc on n'est pas sûr qu'ils disent la vérité, sachant qu'il y a d'autres études qui disent complètement le contraire. L'impact de la production d'huile de palme sur l'environnement, elle est considérable et on peut l'avoir à de multiples niveaux. Alors pour commencer, sans doute, un des impacts qui est le plus connu, c'est la déforestation. C'est vraiment l'une des conséquences majeures de sa production. Parce qu'en raison de l'extension de la production des palmiers à huile, on a besoin de plus en plus de place et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On coupe de plus en plus d'arbres. Voilà. Cette déforestation, malheureusement, elle entraîne la perte d'habitat pour beaucoup d'espèces, vraiment beaucoup. Je pense que l'espèce qu'on a entendu le plus parler par rapport à l'huile de palme, à la déforestation, c'est l'orang-outan. C'est une espèce qui est en danger à cause de la production de cette huile. En plus, il n'y a pas que cette espèce, il y a aussi les éléphants, les rhinocéros. Il y a plein d'autres espèces qui sont aujourd'hui extrêmement menacées. Et aussi, cette déforestation, elle entraîne la destruction de puits naturels de carbone. Donc, un puits naturel de carbone, c'est quoi? Alors, il s'agit d'un puits naturel ou artificiel qui stocke le CO2 en dehors de l'atmosphère. Il existe plusieurs puits de carbone naturels. On a les océans, les forêts et les sols. Dans les années 90 à 2001, écoutez bien ce chiffre, la déforestation a été en moyenne d'1 million d'hectares par an. Mais de 2010 à 2015, elle est passée de 600 000 à 800 000 environ hectares par an. On voit une baisse de 200 000 hectares de déforestation en moins. Et en 2015, elle est tombée à 200 000 hectares par an qui sont déforestés pour la production d'huile de palme. Donc même si on voit que ça diminue de plus en plus, c'est pas assez parce que ce sont des chiffres qui sont énormes. L'an dernier, ça a été à peu près 100 000 hectares d'arbres qui ont été abattus pour la production d'huile de palme. Donc on baisse d'année en année, mais c'est pas assez parce que le problème c'est que notre consommation, elle augmente quand même. En plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que en Indonésie, en Malaisie, les forêts qui sont touchées, la plupart sont des forêts dites primaires. Donc c'est vraiment là le gros problème. En Indonésie, par exemple, il y a environ 87 millions d'hectares qui sont des forêts primaires. Et à l'inverse, il y a environ 4,5 millions d'hectares qui sont des forêts plantées, donc plantées par l'homme. Je vais vous dire la définition de forêt primaire, même s'il y a beaucoup de scientifiques qui se contredisent encore sur cette définition, mais j'en ai une que j'ai trouvée et que je trouve pour moi qui reflète le mieux de tout ce que j'ai vu un peu sur internet. Une forêt primaire, il s'agit d'une forêt qui n'a été ni exploitée ni défraîchie par l'homme. Si elle l'a été dans le passé, un temps suffisant s'est écoulé pour que la forêt ait pu redevenir primaire. Alors ce genre de forêts, elles sont très importantes pour lutter contre le réchauffement climatique parce que c'est là qu'on va trouver les puits de carbone. Ce sont des arbres très âgés, oui, vraiment. Et le problème c'est que la déforestation d'une forêt primaire, on peut la replanter, ça va pas avoir le même impact, elle va pas lutter pareil contre le réchauffement climatique parce qu'une forêt primaire, il faut environ 7 siècles pour qu'une forêt devienne primaire. C'est-à-dire que là par exemple, on peut essayer de reconstruire une forêt, et ça sera que dans 7 siècles, que dans 700 ans. C'est énorme, je veux dire, on peut pas déforester ce genre de forêts, elles sont trop importantes pour nous, pour la planète et pour lutter contre le réchauffement climatique. On va prendre l'exemple de l'île de Sumatra où environ 80
85% de sa forêt primaire a disparu. Et tout ça, pourquoi? Pour laisser la place à d'immenses plantations d'huile de palme. Et bien sûr, la production d'huile de palme, ça entraîne de l'émission de gaz à effet de serre. La déforestation plus la production, ça libère d'importantes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Parce que déjà, on déforeste, du coup, on empêche les arbres de prendre le CO2 et après, en même temps, on cultive de l'huile de palme, hop, et du coup, ça en rejette dans l'atmosphère. Là, vous voyez, il n'y a rien qui fait plus, moins pour essayer de contrebalancer. En plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Malaisie, en Indonésie, on a ce qu'on appelle des tourbières. Là aussi, je vais vous lire la définition parce que je ne veux pas me tromper, je veux que ça soit le plus juste possible. Une tourbière, ce sont des milieux humides caractérisés par un sol saturé d'eau stagnante ou peu mobile. Cet état prive d'oxygène les bactéries et micro-organismes responsables de la dégradation des végétaux morts. Les tourbières sont des milieux humides à préserver, notamment pour leur importante capacité à stocker du carbone. Donc là, vous avez compris, en Malaisie, en Indonésie, il fait très humide, donc il y a beaucoup de tourbières qu'on remplace par des plantations d'arbres à huile, parce que là encore, on n'a plus rien qui va rattraper le CO2. Par contre, on a une production d'un aliment qui va faire que rejeter du CO2. Les pratiques agricoles intensives utilisées pour l'huile de palme, ça va bien sûr polluer les sols, donc la terre et aussi les eaux malheureusement, parce que bien sûr il y a une utilisation excessive d'engrais chimiques et de pesticides. Et les eaux aussi qui vont être quelque chose d'important pour les populations, parce qu'il y a encore pas mal de petits villages où on va polluer leur eau, on va polluer leur terre et ça ne sera plus une terre aussi fertile pour cultiver. Tout ça, ça a un impact sur l'environnement, sur la santé et aussi sur les communautés locales qui vivent là-bas, qui vivent autour de ces plantations d'huile de palme. Ça a aussi un impact pour eux parce qu'on tue leur habitat, on leur prive de leur terre et de leurs ressources naturelles traditionnelles. Malgré les impacts négatifs et malheureusement, c'est pour cela que l'on produit autant d'huile de palme parce que c'est une huile à bas coût et aussi elle permet à des petits agriculteurs qui vivent dans ces pays-là de se sortir un salaire plutôt convenable et ça a même créé dans ces pays producteurs une classe moyenne qui n'existait pas avant, mais avec la production d'huile de palme ça a créé ça. Mais bon, est-ce que parce que il y a quelque chose économiquement que c'est positif, on doit tuer notre planète pour ça? Malheureusement on est dans un monde où on fait souvent ça, mais j'espère que ça changera un jour. Ce qu'il faut comprendre c'est que économiquement la production d'huile de palme ça représente une part très importante du PIB pour les pays producteurs. Par exemple, en Indonésie, la production d'huile de palme, elle représente un tiers des revenus agricoles issus de l'exportation, donc ce qui est quand même très important. Et là, je pense que vous allez me dire, non mais Milly, c'est faux, c'est pas possible. On utilisait de l'huile de palme, donc comme vous avez pu le voir, ses effets avant sur l'environnement, dans l'Union européenne et en France, on utilisait ça dans nos biocarburants, dans nos carburants soi-disant vert et qu'on pouvait retrouver aussi dans notre diesel parce que je sais pas si quand vous allez à la pompe pour ceux qui ont un diesel on voit qu'il y a écrit 3 ou 7% de biocarburant et du coup il y avait de l'huile de palme là-dedans. Pourquoi je dis il y avait? Cela a changé depuis 2020. Déjà pour comprendre pourquoi il y avait de l'huile de palme dans nos biocarburants, en 2009 il y a eu une directive de l'Union européenne où on disait là à partir de 2020 il va falloir utiliser le plus de biocarburants possible. Cette directive favorisait l'utilisation d'agrocarburants de première génération, tels que ceux issus de la culture alimentaire comme l'huile de colza, l'huile de palme, l'huile de tournesol, etc. etc. Cependant, cette approche elle a rapidement montré ses failles. On a rapidement vu qu'on veut des carburants verts, mais par contre, on va mettre dedans de l'huile de palme qui, à l'autre bout du monde, ça entraîne une déforestation, un rejet énorme de CO2. Donc là, on s'est dit, oula, là, il y a un problème. Jusqu'en 2010, l'incorporation d'huile de palme dans les biocarburants, elle était minime parce qu'en fait, ils n'y arrivaient pas à la transformer, on va dire, comme ils voulaient. Mais après 2010, les industriels, ils ont développé une nouvelle technologie et c'est là qu'il y a eu l'hydrotraitement, ce qui a permis en fait de liquéfier et de stabiliser l'huile de palme, ce qu'on pouvait pas faire avant, du coup on n'en utilisait pas beaucoup. Après ce moment-là, quand on crée ça, là on peut enfin utiliser l'huile de palme. En plus c'est une huile pas chère, donc là les industriels ils se disent allez let's go.
Après 2010, l'huile de palme, ça a explosé dans les biocarburants. Mais en France, en 2020, on a dit stop, on veut plus une goutte d'huile de palme dans nos biocarburants. En plus, il y avait même eu une histoire avec Total qui essayait de faire passer ça pour des déchets, pour en gros des résidus de déchets. Ce que je vais vous faire, je vais vous donner le lien de l'article de Canopé qui explique tout ça plus clairement, qui vont tout expliquer du début jusqu'à la fin, parce que c'est eux qui se sont battus pour qu'il n'y ait plus d'huile de palme dans les biocarburants, avec bien sûr d'autres associations. Du coup, je vais vous mettre l'article et ça va être plus compréhensible pour vous, il sera dans la description. En France, on a arrêté l'huile de palme en 2020. Après, il y a eu l'Autriche aussi en 2021 et l'Allemagne en 2023 qui ont dit stop à l'huile de palme dans leurs biocarburants. Donc là, vous me dites, mais Émilie, c'est bien, tu nous as dit tout ça et tout sur l'huile de palme, putain, maintenant on va un peu regarder, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Le problème, c'est que bien sûr, on peut regarder ce que l'on consomme, on peut éviter de consommer des produits trop transformés et de faire peut-être plus attention à voir où c'est qu'il y a de l'huile de palme et pourquoi pas des fois à mettre pression sur les marques en commentaire de leur réseau, choses comme ça. Après, malheureusement, ça peut pas tout du consommateur. Il va falloir vraiment que les entreprises en prennent conscience. Après, par exemple, l'huile de palme, nous on l'utilise pas pour en manger. Je veux dire, moi j'en mets pas dans ma sauce de salade, j'en mets pas dans mes plats, j'en mets pas pour cuire. On peut faire attention que ce soit des huiles végétales européennes qui sont dans nos produits, comme par exemple l'huile de cartame, je sais pas si je dis correctement, l'huile de germe de maïs, parce que oui ça existe, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de colza qui est beaucoup produit en France. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était le plus compréhensible possible. Dites-moi si vous avez des thèmes que vous aimeriez que je parle, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Et puis voilà, hein. Bisous tout le monde, ciao.